Bon, vous avez... bon, ça c'est pour plus tard, c'est un truc pour plus tard, donc j'en parle pas maintenant. Vous avez donc généré des choses avec des couleurs différentes, on est d'accord. Il y a même peut-être des dégradés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... vous allez choisir un des sujets que vous avez générés en couleur. Le dupliquer, on va démarrer sur cette copie, donc. Alors, pour simplifier les choses, ce serait peut-être bien, dans la palette des calques, d'aller créer un nouveau calque et ce qui est là, sélectionner, le transférer sur le nouveau calque. Voilà. Bien. Et on peut enlever l'œil en face du calque d'avant. Voilà. Donc, c'est propre et on ne voit que ça. C'est bien. Alors, pour modifier les couleurs, plusieurs solutions qu'on va voir. Certaines que vous connaissez, d'autres peut-être pas, et peut-être même que vous allez pouvoir apporter des choses en plus. Donc, vous avez votre quoi d'ailleurs? Objet génératif. Enfin, votre objet génératif qui est sélectionné avec tous les vecteurs qui sont accessibles et malgré tout, vu que c'est un objet génératif, dans le panneau propriétés, on a encore les deux autres versions qui sont accessibles s'il fallait. Voilà. Mais bon, peu importe que ce soit un objet génératif ou pas, ça va fonctionner. Alors, on va dans objet. Non, excusez-moi. On va dans édition. Édition, modifier les couleurs. Édition, modifier les couleurs. Redéfinir les couleurs de l'illustration. On va faire différentes choses à propos des modifications de couleurs. Donc, vous connaissez ça? Vous avez déjà touché à ça? Ok, donc dans cette partie-ci, ce qui m'intéresse dans un premier temps, ceci on pourra y revenir, mais ce qui m'intéresse c'est d'aller dans les options avancées, ici. La recoloration générative. Oui, il propose ça aussi, on verra plus tard. Options avancées. Donc ça, c'est les techniques d'avant l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, vous pouvez ici, dans le petit menu, oui, parce que les trois barres, là, c'est un menu, vous pouvez aller demander correction globale. Correction globale, et du coup, ça va modifier toutes les couleurs de l'illustration, toutes sauf le blanc, dans ce cas-ci. S'il y a du blanc, il ne va pas être modifié normalement, parce qu'en principe, c'est automatique. Le blanc et le noir, quand il y en a dans l'illustration, il ne les modifie pas parce que c'est des couleurs de référence qui sont importantes. C'est les couleurs intermédiaires qu'on modifie entre le noir et le blanc. Donc, vous avez ici la saturation, la luminance, la température et la luminosité. Je vous laisse tester la modification. Voilà, donc tout ça peut déjà être intéressant et c'est un peu caché, hein, cette option qui correction globale, en fait, correction globale qui permet de modifier la totalité. Est-ce que ça marche chez vous? Pas de problème? Ouais. Super. Bon, on est bon là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il ne reste pas coché. Mais en principe, il restait coché avant, mais bon, voilà, ça fonctionne. Ok. Ouais, là, il est coché, là, voilà. Il est coché, il est coché. C'est peut-être parce que je zoome avec mon système de zoom, peut-être que ça fait foirer un peu. Change un paramètre. Ah, il se remet en... Ok. Bon, ben voilà. Ça, c'est pas mal, là. Ok. Bon, c'est pas dynamique, en principe. Une fois que c'est modifié, c'est modifié. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, bon, ben, je vais redémarrer d'une copie de l'original. Que faire de plus? Édition, modifier les couleurs, toujours redéfinir les couleurs, l'illustration, toujours en option avancée. Vous avez ici la réduction des couleurs.
Donc actuellement, on est en automatique, mais vous avez la possibilité de ne demander qu'une couleur. Voilà. 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est utilisé quand on doit faire des bichromies, surtout quand on fait de la sérigraphie. Ça peut vraiment servir à réduire, à simplifier un dessin pour qu'il n'y ait plus que 2 couleurs, donc 2 passages avec la sérigraphie, par exemple, ou une autre technique. Et évidemment, vous n'êtes pas limité aux 1 à 5 qui sont indiqués là. Vous pouvez indiquer 6, 7, 8, etc. Donc, touche tabulation pour valider ce que vous avez mis dans le cartouche. Voilà. OK. Donc ça peut vraiment être intéressant, la réduction des couleurs. Et encore une fois, ce qui est blanc ne se modifie pas. Est-ce qu'on a du blanc dans cette illustration? Sans doute. Je vais quand même mettre peut-être un calque avec un fond gris derrière tout ça pour qu'on puisse quand même de temps en temps voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc. Bon, ben cliquez sur OK quand c'est bon. Oui, donc la sérigraphie, vous savez pourquoi ça s'appelle sérigraphie, j'espère, du coup, puisque vous connaissez. Donc c'est un châssis avec une toile qui a été insolée aux UV en mettant un film sur lequel il y avait en noir sur transparent sur le film, sur la feuille plastique, en fait, il y avait le dessin. Donc les UV ne sont pas allés à certains endroits, donc là, le produit n'a pas été cuit et donc on l'a fait sortir au Karcher justement au jet. Et après, l'encre passe à travers. Enfin voilà, c'est vraiment le petit résumé, parce que vous connaissez, hein, c'est pas l'explication de la sérigraphie, mais... Ça se met au four, ça, non? Non, non, ça ne se met pas au four, non, non. Ça va. Non, non. Mais c'est une cuisson aux UV, voilà. En mettant le film par-dessus le film qui montre le dessin, le graphisme, on assole aux UV, puis après, il faut faire sortir, dégager les pores, pour que l'encre puisse passer à certains endroits. Mais sérigraphie, ça vous dit rien, ça? Sérigraphie, pourquoi série? Pourquoi série? Mais Parce que c'est en série. ça va être film. Et non, sérigraphie, je vais vous étonner, ça vient du mot soie. Parce qu'à l'origine, c'était des cadres en soie. Série, ça veut dire soie. Tiens. Voilà, sérigraphie, je suis sur Wikipédia. Sérigraphie, du latin sericum, la soie, et du grec graphe, une écriture, évidemment. Donc, mais figurez-vous qu'il y a plein de sérigraphes, des gens qui font ça tous les jours et qui ne savent pas ce que veut dire sérigraphie. Ils ne savent pas que série, ça veut dire soie. Alors, bien entendu, maintenant, on utilise des châssis avec autre chose que de la soie, parce que ça coûte la peau des fesses, la soie. C'est fait avec des vers, hein, vous savez, hein, les vers du mûrier. Hein, c'est un truc qui coûtait très, très cher. Vous connaissez l'histoire de la soie. Hein. À l'origine, ça se faisait en Chine et personne ailleurs dans le monde ne savait comment on faisait de la soie. C'était un secret. Et donc, les Chinois vendaient de la soie partout dans le monde, mais finalement, quelqu'un, je ne sais plus qui, a réussi à comprendre quel est le secret, et la soie s'est faite dans le reste du monde à ce moment-là, à partir du moment où on a compris que c'était les vers du mûrier qui produisaient la soie. OK. Donc, le changement de couleur, vous avez fait aussi. OK, on redémarre d'une copie, alors. Non, ça, j'ai fait une erreur, je l'ai déplacé avec l'outil plan de travail, je voulais le déplacer avec l'outil flèche noire, voilà. Que dire de plus? Eh bien, si une des couleurs, bien sûr, ne doit pas être modifiée, et qu'il y en a quand même beaucoup, comme dans ce dessin d'origine, hein, c'est pas la version réduite où il y a peu de couleurs, c'est la version où il y a beaucoup de couleurs, on va pouvoir figer certaines des couleurs. Mais avant de faire ça, on va faire autre chose. On va retourner dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Bien.
Et j'avais dit que j'allais mettre un rectangle gris en dessous pour quand même arriver à voir s'il y a vraiment du blanc dans mon illustration. Ok, donc je vais faire ça avant de retourner là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Là, chez moi, je le fais juste parce que chez moi, je vois que systématiquement, il y a du blanc dans la liste des couleurs à modifier, mais elle est en non modifiable. Oui, alors en effet, il y a du blanc. C'est pour ça. Par contre, il n'y a pas du noir. C'est pour ça que dans la liste, j'ai pas le noir. Mais en principe, donc, tout ce qui est blanc et noir, vraiment blanc pur et noir pur, il ne le modifie pas dans le système qu'on a là de modification des couleurs. Et donc, il apparaît dans la liste si tu as du noir. Ouais, mais dans la liste, c'est pas mal. Évidemment, on peut le modifier, on peut décider de le modifier. Alors, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, option avancée. Voilà, il suffit, si on veut que ce soit modifiable, de cliquer sur la barre et ce sera normalement modifiable. Mais bon. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est générer de manière aléatoire des inversions de couleurs. Vous avez ceci. Quelqu'un a déjà testé ça? Parfait. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voyez, surtout quand vous avez beaucoup de couleurs comme ça dans l'illustration, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout, il faut arrêter de chipoter. Il faut cliquer sur OK et dupliquer. Avec la touche Alt, je déplace et on redémarre de la version dupliquée. Parce que sinon, il y a tellement de combinaisons possibles avant de retrouver la combinaison que vous aviez trouvée, ça risque de prendre du temps. Voilà. Si vous voyez un autre système, vous le dites hein, pour éviter donc de perdre quelque chose qu'on a vu. Donc les inversions de couleurs, parfait. Et juste à côté, vous avez les modifications aléatoires de la saturation et de la luminosité. Donc là, les couleurs vont rester telles qu'elles sont là. Le rouge sur la tête du cheval chez moi, le brun sur les pattes les jambes arrière, le vert au milieu. Par contre, je vais faire des variations de saturation et de luminosité de manière aléatoire. Très intéressant. À un certain moment, ça va peut-être donner quelque chose que je vais me figer devant mon écran. Je vais dire, ah, c'est superbe. Ah, c'est superbe. Justement, ça vient d'arriver. Je clique sur OK. Et puis, je duplique. Et puis, je peux recontinuer différents tests. Voilà. Donc ça fait longtemps que ça existe. À définir les figures d'illustration, paramètres avancés, etc. Voilà, oui, on fait différents tests. Bien. Donc tout ceci fonctionne évidemment aussi sur des images qui montrent des décors ou des images avec des décors et des sujets. Mais dans le cas d'images avec décors et sujets, c'est peut-être plus intéressant de faire le décor d'un côté, modifier, et puis modifier le sujet. Peut-être que modifier les deux en même temps, mais quoique, pourquoi pas. OK. Alors, le rectangle gris que j'ai créé tout à l'heure, je vais la jouer intelligente. Je vais aller faire un nouveau calque que je vais appeler fond gris. Je vais le transférer, le rectangle gris, sur le calque fond gris. Je vais l'agrandir sur la totalité de la surface ici de 5,80 m sur 5,80 m, donc toute la surface Illustrator, la voilà. Bon, je vous conseille de faire comme ça aussi. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais ça peut être très intéressant de faire ça, d'avoir un calque qui contient un grand rectangle gris et vous le mettez tout en dessous. Il peut être verrouillé, oui. Du coup, chaque fois que vous voulez voir si dans vos illustrations il y a du blanc ou pas, ben, vous enclenchez ce calque fond gris. Chaque fois que vous devez travailler avec du blanc, et voilà, vous voyez où est le blanc. Par exemple, ici, c'était pas évident. Si je regarde mon œil ici, c'est pas évident que c'est pas du blanc, que c'est du transparent tout autour de l'œil et qu'au centre, c'est du blanc. Voilà. Du coup, je peux aller éventuellement corriger ça avec un tracé que je vais faire sur le calque de déverrouiller.
Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça un peu l'idée, un tracé, je mets le fond en blanc, je le fais objet disposition arrière-plan, je sélectionne la forme que je viens de faire et l'objet génératif, je fais objet associé et voilà. Et donc, si j'ai pas mon fond gris qui me permet de voir ce que je fais en blanc, c'est pas évident. Donc, c'est essentiel dans Illustrator.